numériser. Il faut trouver A, B, C, des numériques. D'accord? Et vous allez utiliser, vous allez voir dans le chapitre 4, comment on va faire des commandes avec des retours d'état maintenant, et qui va nécessiter, ça nécessite la connaissance numérique de système, autrement dit la matrice A, B, C, D, et la connaissance de ces vecteurs d'état. Obligatoire si vous voulez faire une régulation. Il y a une commande de système, vous voulez obtenir certaines performances, par exemple, vous voulez pousser le système à fonctionner en régime permanent dans tel ou tel disons, comportement, avec tel ou tel comportement. Donc, il faut placer le système dans les pôles du système, dans le plan complexe, dans des endroits bien définis, de telle sorte à obtenir le comportement que vous souhaitez. Et ça, vous ne pouvez le faire que si vous connaissez le modèle du système et aussi toutes les variables d'état. C'est pour ça qu'avant de se lancer, vous verrez dans ce type d'approche, avant de se lancer dans la recherche d'un algorithme de commande de ce système-là, il faut d'abord tester le système, plutôt, il faut d'abord vérifier si le système est commandable ou non. Est-ce qu'il existe, disons, une loi qui va me permettre de faire passer mon système à partir d'un T0, d'un état T0, à un état T1 que je souhaite obtenir. Existe-t-il cette commande? C'est ça la question auquel il faudrait répondre. OK? Et si ça existe, eh bien, à ce moment-là, il faut, si ça existe, bien sûr, il faut que les variables d'état soient commandables déjà, OK? Pour que ça soit, cet algorithme de commande soit, disons, existe sûrement, il faut connaître. Il y a un problème qui va se poser, c'est que quelquefois, on n'arrive pas à mesurer les variables d'état. Donc, il va falloir les estimer. Donc, ce sera un autre chapitre, Inch'Allah. On va faire les observateurs. Ce sera à la fin du chapitre numéro 4. Et ce sera le dernier. Voilà, donc je passe maintenant à un autre système si vous n'avez pas de questions. Voilà, je passe à cet exercice-là. Celui-là, il est un petit peu, l'exercice 3 et 4, ils se ressemblent. Hein. Alors là, je vous donne un système sous forme d'équation différentielle et je vous demande de trouver sa représentation d'état. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait toujours pour passer de l'équation différentielle, disons, à la représentation d'état, qu'est-ce qu'on doit faire? S'il y a quelqu'un qui a déjà révisé un peu le cours, je vous ai déjà donné des exemples dans le cours. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit prendre comme variable d'état ici? Un sur l'intégrateur. Alors, ici, on a une équation de second degré, n'est-ce pas? Combien de vecteurs, combien de variables d'état il nous faut? 2. Alors, quelles sont ces variables d'état? X1, c'est quoi? Parce que ce système-là, je vous ai montré dans le cours que je peux le modéliser avec un bloc, hein, n'est-ce pas? Je vous ai donné un exemple sur MATLAB et qu'on peut le prendre comme étant des sorties combien d'intégrateurs je vais utiliser? 2 ici, n'est-ce pas? Donc, je vais prendre la sortie des intégrateurs comme des variables d'état. Et là, je vais prendre quoi comme variable d'état? Eh bien, je vais prendre tout simplement x1 est égal à x et x2 est égal à x point. C'est la sortie de chaque intégrateur. Eh bien, si je fais ça, voilà ce que je trouve. Facile. Donc, je vais tout simplement choisir x1 est égal à x. Peut-être, comme je suis. Alors, je vais écrire ça sous forme.